Salut à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de mélanger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux, voir ce que ça va donner. Alors peut-être je vais pas tout prendre, mais on va voir ce qui ressort. On va laisser parler. Alors là je suis à la table du salon, je n'ai pas le pied pour montrer les cartes au-dessus. Je n'ai pas d'autre support téléphone, donc on va faire avec. Alors on va essayer d'abord avec un oracle que j'ai fait moi-même avec des messages. Ah, on est encore là, j'avais pas tout pris. On va donc d'abord avoir un message de quelqu'un. Alors ça peut être ton père, ta mère. Alors je fais pas les contacts défunts, mais bon, tu interprètes comme tu veux. Si tu penses à un défunt, c'est toi qui vois, mais moi je ne fais pas ça. Donc on va recevoir un message là d'abord, un message écrit ou autre chose. Alors, désir, une carte de désir. J'ai envie de vivre une relation passionnelle avec toi. D'accord. Donc, on n'est pas sur un défunt. On n'est pas du tout sur un défunt. J'ai envie de vivre une relation passionnelle avec toi. Bon, ça commence bien. Ensuite, nous avons j'ai envie de te serrer dans mes bras. Bon, c'est cohérent, comme je dis toujours. On continue. Ok. Alors, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Ok. Quel autre message peut-on avoir? Je veux réaliser plein de projets ensemble. Bon, on va rester sur ces trois cartes. Parce que bon, après on va creuser avec... Allez, on prend le tarot romantique. On est bien parti. J'ai envie de vivre une relation passionnelle avec toi. Carte numéro 4. Une carte de désir encore. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Encore une carte de désir. Et une carte d'action. Je veux réaliser plein de projets ensemble. Carte numéro 7. Bon, même si on est à l'envers. Alors, le tarot romantique, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette personne? Le tarot romantique. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette personne? Quel message as-tu pour cette personne, s'il te plaît? Et quel message as-tu pour cette personne? Quel message as-tu pour cette personne? Alors, on a le Battler, donc on est sur un redémarrage ou une nouvelle rencontre, ou en tout cas un nouveau cycle qui démarre. On a la carte de numéro 13, la carte de la mort, donc on est sur une deuxième carte majeure qui annonce une transformation. La carte de la mort, donc ça montre vraiment une transformation de la relation ou un nouveau cycle, des nouvelles rencontres. Hein. C'est possible que tu tournes la page de quelque chose. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, donc c'est quelqu'un de responsable, de très intelligent, qui dit ce qu'elle pense. Donc tu es quelqu'un aujourd'hui de franc qui sait s'affirmer, qui n'a pas peur de dire les choses, et aujourd'hui qui met derrière elle ce qu'elle ne veut plus. On a tout de suite après l'impératrice. On a l'impératrice, ça veut dire que tu prends ta carte, troisième carte majeure, tu prends ta place, pardon, et tu rentres dans une communication vive, tu t'imposes, hein, il y a quelque chose comme ça où tu t'imposes, enfin là on parle de toi ici, on parle pas encore du message de quelqu'un. Voilà, bah, ça correspond, on a le 6 d'épée, donc on a l'espoir de laisser quelque chose derrière soi. Ici, on laisse quelque chose derrière soi. Donc, il y a une page à tourner ici. On prend sa place, il y a un nouveau mode de communication qui vient, ou alors on redémarre avec quelqu'un et on est sur une transformation de la relation et on est sur une ouverture intelligente, quoi, vraiment sur une communication, du moins de ta part pour l'instant. Hein. Tu es dans cette dynamique-là. Ensuite, nous avons le 8, le lion. Donc attention à ne pas se laisser embarquer dans des réactions impulsives, dans la domination, dans le fait de vouloir avoir raison, d'être trop dans la maîtrise, dans les rapports de force aussi. Parce que cette relation, cette personne te met dans l'indécision, ça c'est sûr. Et avec la papesse, on patiente, mais au bout d'un moment on se dit, bon...
qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, c'est quelque chose qui reste en suspens et qui a besoin d'être clarifié. Hein. Donc, il y a cette papesse ici qui dit encore d'étudier, étudier, étudier, prendre le temps, patience, rester dans le secret, aimer quelqu'un en secret, prendre de la maturité. Voilà, bon, on a compris le message. Hein. Ici, le 3 de denier. Bah oui, on est encore dans l'apprentissage, la détermination. Tu es apparemment déterminé à vivre cette relation. Il y a vraiment quelque chose qui te dit vas-y, quoi. Il y a quelque chose qui... On est vraiment sur un élan, on n'est pas sur un arrêt, on n'est pas sur une pause, on est sur quelque chose qui dit vas-y, n'aie pas peur. Ensuite, on a le 4 de bâton, donc on est sur une célébration. Enfin, c'était plus le 3, la célébration, mais il y a quelque chose encore comme ça de mariage. Alors, mariage, on n'a pas eu le temps de célébrer la relation. Mariage, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance au niveau des amis, une reconnaissance au niveau de la société, une reconnaissance sociale de ce lien. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas une relation cachée, la carte du mariage. Ça veut dire qu'il y a une harmonie qui se fait et qui sera mise au grand jour. Voilà. Et on te dit de persévérer, donc tu vas récupérer au niveau de ton énergie, il y aura des arrangements avec le 9 de bâton. On sort du célibat, quoi. On sort du célibat, il y a une fin en même temps, une fin d'un cycle, mais avec la persévérance, tu vas avoir de bons résultats. Voilà, maintenant on va voir avec l'oracle Béline. Bon, on aurait pu s'arrêter là, hein. Bah voilà, on a l'union tout de suite. La carte de l'union, ça veut dire une officialisation d'une relation, donc avec l'union. L'union, c'est pas la même chose que la carte de la passion. La passion, ça serait une relation passagère ou une amitié peut être passionnelle aussi. Hein. Mais la carte de la passion n'annonce pas une union, enfin un couple qui se crée, quoi. Là, on est sur... donc, on va voir des nouvelles. C'est ça, il y a des nouvelles concrètes pour mettre en place cette union. Hein. Passion, bah voilà, on a la passion qui arrive avec la carte bleue. Et l'amour. Ah bah on a tout. Ah bah décidément, aujourd'hui, tout va bien. Hein. C'est la fête à la grenouille, comme je dis toujours à mes gamins. On a l'union, les nouvelles, l'amour, la passion et la carte bleue. Bon, je crois que je vais arrêter là. Hein. On ne peut pas avoir mieux. Hein. L'union, la nouvelle, l'amour. Donc l'amour, c'est les sentiments honnêtes et sains. Hein. La passion, donc c'est quelque chose d'honnête et de réciproque, quoi. Et la carte bleue, alors là, il n'y a pas mieux. Hein. Là, c'est amplifié. C'est amplifié, démultiplié. En veux-tu, en voilà. Est-ce qu'on a encore un message de l'oracle Béline sur cette relation? On a l'eau, les découvertes. Donc, on va voir les choses sous un nouvel angle. Et il y a les choses qui vont avancer. On va vivre les émotions différemment. On va vivre les émotions. En tout cas, il y aura du mouvement. Il y aura un déplacement, il y aura du mouvement. Et les émotions seront plus stables. Il y a quelque chose qui va se stabiliser grâce à ce dialogue, grâce à cette nouvelle communication. Et à la sagesse qu'il y aura entre vous. Il y aura une protection, la sagesse et une connexion d'âme. Avec la lune, on est sur déjà une connexion dans l'inconscient. Vous êtes déjà en lien dans l'inconscient. Et il y a une nouvelle connexion qui va se faire. Voilà. On va prendre le petit Lenormand. Le petit Lenormand, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, je ne prends pas la carte de la consultante. Je laisse vraiment le jeu parler, là, pour une fois. Je laisse vraiment le jeu parler. Alors, on a le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette relation, ou du moins dans la situation, comment ça va se mettre en place? Alors, on a les souris. Les souris, donc pour l'instant, c'est très timide. Hein, c'est très timide. Personne n'ose aller voir l'autre. Il y a quelque chose d'assez renfermé pour l'instant. Et il y a une sensation de solitude avec la carte du chemin. Enfin, c'est pas la carte de la solitude, mais il y a un éloignement. On sent qu'il y a la distance, l'éloignement et la fin avec le pont. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à accéder à l'autre, on n'arrive pas à franchir la barrière, on n'arrive pas à casser les murs.
il y a une fin de quelque chose. On sent, on se demande même si c'est une fin définitive. Hein. Il y a quelque chose d'inaccessible dans cette relation. Il y a quelque chose de... Alors, il y a le monsieur qui est là, l'as de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait venir te faire une invitation, te donner une invitation, te faire une déclaration. Il y a question d'amour quand même avec l'as de cœur. Ici, c'est quelque chose qui va être dit. Assez rapidement, parce qu'ici on a le valet de pique, donc c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui peut être immédiat, ça veut dire dans la semaine. Ici on a l'as de pique, mais avec la tierce ici, mais alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a un enfant, est-ce que c'est quelqu'un qui est encore en lien avec son ex, est-ce que c'est quelqu'un qui a du mal à tourner la page, voilà, donc on a le cercueil, ok, donc cette personne va régler son karma un peu, ses liens avec son passé pour tourner la page, on est sur une fin de cycle avec le cercueil. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas facile au début, on voit le stress, les souris, l'éloignement, le chemin, donc la distance, en même temps on dit de saisir les opportunités, et bing, c'est la fin avec le pont, c'est la dernière carte du petit Lenormand, le 36, avec le jeu traditionnel, c'est la croix. Ça montre la fin, la tristesse, la dépression, la faim, la souffrance. Ça peut dire ça aussi, hein, que cette relation te met, ce lien plutôt te met en souffrance, et en même temps que c'est le vide sidéral. Même si tu es quelqu'un d'équilibré, même si tu es quelqu'un qui travaille sur toi, même si tu as une vie active, il y a quelque chose qui te ternit dans ce lien. Hein. On a le renard. Ok. Donc on a l'impression de devoir toujours se prendre la tête, de devoir user de stratégie pour voir cette personne. On a l'impression que c'est pas naturel, qu'il faut avoir fait un doctorat en relation avec lui pour savoir comment communiquer avec lui. On n'est pas symbiose là, on n'est pas... comment dire, les engrenages ne s'emboîtent pas là pour l'instant. Hein. Et on attend des nouvelles. Hein. On attend des nouvelles pour sortir du brouillard. Donc là, la situation montre bien que malgré toutes les possibilités au niveau spirituel, dans l'invisible, votre lien fait que oui, il y a plein de possibilités de vivre une relation magnifique. Vous avez vraiment, c'est quelqu'un de archi compatible. Ça, il n'y a aucun doute. Malgré tout, la situation montre quand même des obstacles assez conséquent. Ici, on a la carte du nuage, plus toutes les cartes un petit peu négatives autour, montrent que pour l'instant, on n'a pas d'informations, on ne sait pas où on en est, on a besoin de changer d'optique, on a besoin d'avoir de nouvelles informations, on a besoin de changer d'angle de vue et de voir, de pouvoir prendre des décisions pour soi. Hein. Alors ici, on a le bateau. Le bateau, donc ça peut confirmer la distance avec les cartes qu'il y avait là, tout comme ça peut amener à un déplacement, peut-être un déplacement, ou avec le bateau il y a aussi le mouvement, il y a l'eau, on a beaucoup d'éléments naturels quoi, avec le nuage et le bateau et l'eau, on sent quelque chose qui remue un peu. Moi je le vois comme ça, quelque chose qui remue, que ce soit au niveau de l'eau et de la terre, ça veut dire que ça remue dans ton corps, ça remue au niveau spirituel, émotionnel, ça remue à tous les niveaux, c'est ça oui, c'est remuant, c'est ça prend aux tripes, à toi de voir si c'est un lien d'âme, un lien karmique, un ceci, cela, mais en tout cas, il y a quelque chose où, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est qui, quoi? C'est qui, t'es qui? Avec les autres personnes, on peut tourner la page facilement, et là, bing, bang, boum, tout est perturbé dans le quotidien, depuis cette rencontre avec cette personne, c'est quand même hallucinant, hein, ce que tu vis, hein. C'est très fort. Donc ici, on a la clé. Donc on va avoir la clé pour se sortir de là. On va avoir les solutions. Donc les solutions, on va voir avec un autre jeu peut-être après, si on doit tourner la page. Oui, parce que ça te met dans des énergies quand même assez obscures, négatives. Ça te plonge dans un inconscient. Cette personne, on dirait qu'elle est venue dans ta vie pour comment dire, remuer des choses en toi, et elle frappe et elle disparaît, et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi?
c'est qui tous ces démons qui viennent, toutes ces nouvelles énergies. On dirait qu'il y a un greffon qui est en train de se faire. On dirait qu'il y a un nouveau téléchargement de logiciel qui se met à l'intérieur de toi, avec plein d'informations. Il n'y a rien qui se met en place. Mais cette personne, elle est venue pour te dire quoi? Est-ce qu'il y a une sorte de vengeance? Est-ce qu'il y a... Cette personne, elle a une colère envers toi? Elle te punit un petit peu, mais en fait, non, elle n'a pas ces intentions-là, mais elle te punit un petit peu. Et parce qu'elle, elle est en souffrance. Elle est en souffrance dans son lien avec les femmes. Elle est complètement en souffrance. Désolée avec le bruit de la machine à laver. J'espère qu'on n'entend pas trop. Donc cette personne, elle est complètement en souffrance. Et elle... toi, tu es devenu son réceptacle spirituel. Tu es devenu son réceptacle inconscient dans l'astral. Et c'est même pas sûr qu'elle en ait conscience. Hein. C'est même pas sûr, mais c'est tellement fort que finalement, c'est toi qui... C'est toi qui reçois ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a l'arbre ici, donc on a besoin de guérir de quelque chose. On a vraiment besoin de souffler, de guérir, de s'apaiser, de retrouver un bien-être pour soi déjà. Et c'est ça, on se retrouve propulsé dans la vie de quelqu'un d'autre en fait, sans vivre la relation. Et on a le chien qui est là, parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui a de la reconnaissance pour toi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour toi, qui ne s'approche pas de toi parce que pour l'instant c'est quelqu'un qui estime qu'il y a beaucoup de rivaux, hein, il y a les chiens derrière, il y a des rivaux, c'est quelqu'un qui ne veut pas se mettre en concurrence avec d'autres personnes autour, c'est quelqu'un qui veut agir en terrain conquis sans risque, c'est quelqu'un qui comment dire attend, c'est quelqu'un qui a de la patience et qui s'il voit que le terrain il est un peu sinueux, pas à son avantage, il ne viendra pas. Il ne viendra pas, c'est pas quelqu'un qui va venir en conquérant, qui va retourner ciel et terre pour venir en dessous de ta fenêtre et jouer les Roméo. Non, c'est pas quelqu'un comme ça, même s'il a un cœur comme ça. Il a vraiment une âme très aimante. C'est quelqu'un qui a une âme vraiment très aimante, vraiment, qui a au fond réellement pas peur d'aimer. Hein. Il se cache bien sûr derrière des masques, mais c'est quelqu'un qui sait vivre une relation sentimentale pleinement, voire de façon même passionnelle, mais elle est capable de souffrir en silence, de rester... Ah, c'est ça, on a la tour, hein, voilà. C'est ça, on a l'isolement, le silence, la distance. Enfin, c'est pas la carte de la distance, mais c'est symbolique aussi. Donc on reste enfermé dans sa tour. Et en même temps, on la maintient, cette tour, parce qu'on a peur qu'elle s'effondre. On a peur qu'elle s'effondre. Toute la petite sécurité qu'on s'est créée, elle peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais on y tient, cette tour, on est sûr qu'elle on reste dans des réactions de raison. C'est une carte de raison, ça. Le 6 de pique, c'est la raison. On n'écoute pas son cœur, là. C'est quelqu'un qui n'écoute pas son cœur. Donc là, on va voir ce que lui ressent pour toi. Là, on a vu la situation, mais là, on va voir quels sont ses sentiments. Enfin, je sais pas. On pose pas de questions. On va voir ce que le petit Lenormand a à dire sur ce lien avec cette personne. Et voir ce qu'on peut... Ah bah, on a encore le cercueil. Ça fait quoi? 3 fois qu'on a le cercueil? 2 fois? Ah non, on a la carte de la mort, la carte du cercueil. On a encore le cercueil. Ça fait 3 fois. Hein. 2 fois, mais bon. Plus la mort. On est vraiment sur une fin de cycle. Donc, fin du célibat pour toi. Oui, moi je vois ça comme ça. Pas fin du lien. Non. On a besoin de stabilité. Du moins, cette personne, elle va sortir du célibat, toi aussi. Il y a une volonté de construire sur du long terme. Il y a un ancrage possible de la relation. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a l'encre ici. Je ne sais pas si on voit bien. Attends. Ouais, il y a un ancrage possible de la relation. On est en attente, quoi. Il y a un ancrage. Il y a un ancrage de... Ouais, c'est ça. Il y a un ancrage. On a encore la clé, ça fait 2 fois qu'on a la clé. Bon, on était sur un petit Lenormand aussi ici, donc on a les mêmes cartes. Hein. Ici, on a la clé. Donc, ça veure dire qu'il y a une réussite après effort. La clé, attention, c'est pas juste je te donne toutes les solutions et tout va bien. Non, la clé, ça veut dire, attention, il y aura une réussite, il y aura un résultat sur quelque chose, une victoire personnelle, après effort. Oui, voilà, ça va demander des efforts pour s'ouvrir, pour se réouvrir à la communication, pour sortir du mystère, du flou, des sens, comment dire,
de fait de se rassurer tout seul dans son coin, de rester dans sa petite sécurité. Parce qu'on a peur des conflits, en fait. On a peur d'avoir mal. Il y a le fouet ici. Le fouet, c'est aussi passionnel, c'est aussi sexuel. Alors, il y a aussi cette passion qui est là, cette peur de vivre cette passion. Il y a aussi ce lien. Ça peut être un lien karmique aussi avec le fouet. C'est aussi quelque chose qui nous enchaîne, qui nous attache. On se sent attaché à cette personne. On se sent, quoi qu'on fasse, même si vous êtes en couple avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous allez faire votre vie avec elle, hein, mais il y a un lien, il y a un truc qui s'est créé, enfin qui était déjà existant de toute façon. Hein. Ici on a la carte du jardin et du soleil, donc ça confirme ce qu'on avait dit tout à l'heure avec la carte du mariage, il y a des nouvelles possibilités dans cette relation au niveau social. Ça veut dire que dans un premier temps, vous allez pouvoir redémarrer une amitié, certainement. Recréer un lien, recréer un contact social avec le jardin, c'est les amitiés, les sorties, le milieu social. Donc on est sur quelque chose d'ouvert, pas sur quelque chose de secret. On est sur quelque chose d'ouvert, qui n'est pas caché. Et on est sur un épanouissement, une joie qui revient et le trèfle qui montre que c'est une relation qui va grandir. Bon bah on est sur des bonnes nouvelles là, hein, franchement. Ok, sur les aspects plus inconscients avec le tarot psychologique, ici, le tarot en noir et blanc. On va voir un peu les aspects inconscients pour lui ou pour toi de cette relation. Alors, quels sont les aspects conscients et inconscients? Parce que c'est un tarot qui va plus rentrer, qui va aller plus en profondeur dans le lien, dans la situation. Alors, ah, on a le fou. Ah oui. Cette personne, elle se montre pas du tout sous son vrai visage. Cette personne, elle peut se montrer brutale, cassante. Elle peut montrer une forme de vengeance, pardon. Elle peut montrer une forme de j'ai pas besoin de toi, va-t'en, je suis libre comme l'air, je n'ai pas besoin de toi. C'est quelqu'un qui joue à quelque chose là, qui s'invente un personnage qui n'est vraiment pas lui, hein, qui se fait passer pour un fou. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des addictions, que c'est quelqu'un qui se montre obscur, quoi. C'est quelqu'un qui est capable, malgré tout, de se montrer obscur dans son lien avec toi. On a la papesse ici. La papesse. Ah, attends, j'essaie de comprendre pour faire évoluer le lien. Donc on va interpréter ça quoi, sous forme de mystère, de secret. Oui, c'est ça, il cache quelque chose. Donc il y a un masque. Même si c'est pas la carte de la balance, c'est pas la carte du masque non plus. Mais il y a je montre un personnage qui n'est pas moi. Il y a une forme de dissociation. Et en même temps, la papesse... elle cache des choses quoi. C'est long, c'est lent, il y a la lenteur qui est là, on est dans l'ombre. Ici on a le 2 de denier. Malgré tout on a envie de vivre quelque chose quoi. On a envie de vivre, de s'ouvrir aux opportunités. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Ici on a le pape. Donc l'inconscient de votre lien, c'est qu'on a envie d'y croire, et avec le pape on a la protection qui est là, et peut-être un intervenant de quelqu'un qui peut faciliter votre rencontre, de quelqu'un qui peut faciliter votre lien, sur un plan peut-être amical. Parce qu'il y a une roue qui tourne, il y a la roue qui tourne ici avec le pape. Hein. Il y a le pape, il y a un nouveau démarrage. On l'a vu au début avec le battleur, donc ça confirme encore l'union qui est possible avec une nouvelle dynamique. Hein. Ici c'est le Sagittaire aussi, donc il y a du mouvement, on agit en héros. Il y a quelqu'un qui va agir en héros ici pour, c'est ça, c'est une intervention extérieure pour faciliter vos retrouvailles. Il y a quelqu'un qui va agir en intermédiaire. Ah oui, c'est ça, pour vous reconquérir. Pour te reconquérir. Ouais, donc il y a une sorte de reconquête par l'intermédiaire de quelqu'un pour sortir de ce manège-là. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait vraiment trop longtemps que ça dure. Pour sortir de cette boucle. Cette personne te voit comme quelqu'un qui a un esprit aiguisé de la vérité. Quelqu'un qui porte la vérité sur elle.
Et il a peur de te terrasser un peu. Il a peur de faire face à toi parce qu'il faudra... Tous ces jeux qu'il a l'habitude de faire avec les autres femmes ou les jeunes filles, avec toi ça ne marchera pas, il le sait très bien. Donc forcément ça lui fait peur et c'est plus facile de se cacher derrière des actions, des jeux, des situations sociales, parce qu'il va falloir faire face à ça. Hein. Et ça c'est waouh, c'est fort. Et si il te lâche pas comme ça aussi à distance, dans les énergies, c'est que tu représentes une force pour lui. Tu représentes une force, quelque chose d'un peu d'inaccessible. Bah oui, c'est ça, tu vois. Laisser la femme indépendante, quand on croit qu'elle est à droite, elle est à gauche, on a du mal à la cerner, on a du mal à l'attraper. C'est quelqu'un d'insaisissable, d'inaccessible. Tu te montres inaccessible. Enfin, du moins, lui, il te voit comme ça. Il te voit comme quelqu'un un peu d'inaccessible. Peut-être que tu as été entouré d'amis qui font que ils se sentent pas à l'aise pour revenir vers toi. Mais en tout cas, ils pensent toujours à toi. Alors ça, c'est sûr. On a la carte de la protection encore une fois ici. Hein, donc on essaye de trouver sa place malgré tout. On se pose régulièrement. C'est quelqu'un qui, tous les deux, vous jouez vos schémas tous les deux. Et à chaque fois, vous vous arrêtez et vous avez envie de revivre une relation d'amour. Vous vous posez pour réenvisager à chaque fois quelque chose. Il y a une fin, redémarrage, fin, redémarrage, fin, redémarrage. Tout ça à distance. C'est comme si vous viviez des tonnes de ruptures à distance. Hein. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui peut confirmer la fin du célibat. La fin d'une étape. La fin d'un cycle. La fin d'un fonctionnement qui ne marche plus. La fin de quelque chose pour aller vers un aboutissement de l'amour, de soi-même, du partage, de la communion. Ah bah voilà, on a l'as de coupe qui confirme. On a l'as de coupe qui confirme qu'on va vers à chaque fois cette ouverture. Ça c'est pour vous deux. Hein. Vous allez à chaque fois vers cette ouverture dans l'amour, dans ce qu'il y a de plus pur. Face à l'autre, dans cette ouverture saine. Voilà, donc en attendant, vous êtes dans des schémas de guérison tous les deux. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, si on a encore un message ou deux, puis on va arrêter la vidéo, parce que je pense que là, on a compris que c'est une relation qui se mettait en place dans l'astral, qui va se mettre en place, oui, qui a énormément de possibilités. Et on a la carte de la séparation, de la séparation temporaire, qu'on a des difficultés à aller jusqu'au bout des choses et qu'on cherche des solutions. Donc on a beaucoup souffert de cette séparation ici. On la sent, cette séparation, on sent la scission qui est faite, on essaie de tourner la page, mais on n'y arrive pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, travail. Donc pour l'instant, votre énergie... à toi ou à lui, c'est l'énergie du travail. Je fais ce que j'ai à faire, quoi qu'il arrive, je ne m'arrête pas. Je fais des projets, je mets en place des choses ou je travaille sur le lien, mais en tout cas, j'avance. J'avance. On est sur une carte d'action. J'avance, j'ai des passions, j'ai des buts dans la vie. Je ne me laisse pas manipuler. Le cadeau, c'est grâce à ça qu'on va recevoir. Hein, on va vers une reconnaissance. Il y a Jupiter qui vient. On va recevoir, on va récolter le fruit de nos efforts. On va vers une nouvelle rencontre sentimentale, vers un altruisme, vers une clairvoyance de la relation, vers quelque chose qui a on ne le voyait pas comme un cadeau, tout ça, mais finalement, ce qui se passe là, ça va être vécu après. C'est un cadeau, en fait, qui est en train de se passer. Hein, malgré les tiraillements, les émotions, tout ça, c'est un cadeau que cette personne te fait. C'est un vrai cadeau. Verdict. Voilà, on va vers la vérité avec le verdict. On va vers un renouveau sentimental, vers un nouveau dynamisme de la relation. Parce que là, on n'est pas sur quelqu'un qui t'a fait du mal, on n'est pas sur la violence et tout, on est sur quelque chose qui va s'équilibrer avec la justice et quelque chose qui est rapide, qui tombe, qui est... Surtout, on le voit avec le cadeau et le verdict, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de soudain, d'immédiat, qui va être révélateur après cette séparation. Voilà.
Parce que vous avez besoin de revivre cette séparation, en fait. Parce que vous avez déjà vécu ça, peut-être en réel ici, ou dans une autre vie, il y a un lien comme ça qui se répète. Et vous avez besoin d'abord de vous être retrouvés et vous vivez cette séparation parce que vous avez déjà ce sentiment de trahison tous les deux. Vous souffrez tous les deux du même schéma de trahison, du même schéma d'abandon. Donc dès la rencontre, vous êtes déjà dans une séparation. Vous revivez sans cesse la boucle de séparation à la chaîne, tout le temps. Je crois que ça s'ouvre, ça se referme, ça s'ouvre, ça se referme, ça s'ouvre, ça se referme. Parce que c'est ça qui est en train de vous guérir du schéma de trahison et de séparation. Voilà. Pour pouvoir vous projeter. Parce que pour l'instant, vous êtes dans l'incompréhension de pourquoi vous vous êtes rencontrés, et qui est l'autre, et quoi, et qu'est-ce que je dois faire de ça, je m'en fous, je m'éloigne. Et non, il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas moyen de s'éloigner. Non, il n'y a pas moyen de passer à autre chose. Parce que c'est là. Parce que c'est là. Toute l'énergie est dans ça. Donc forcément, ça ne peut pas aller ailleurs. Ah bah tiens, on a la carte de l'accusation. Parce que voilà, il y a eu trop de souffrance entre vous. C'est ça, dans le passé, il y a eu trop de souffrance. Ou dans une vie antérieure, il y a eu beaucoup trop de... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Beaucoup trop d'injustice, d'incompréhension, de traîtrise, d'infidélité, Et ouais, il y a eu des choses comme ça, beaucoup de violence, de tiraillement, de mots difficiles, de conflits. Ouais, malgré tout, cette personne, elle revient dans ta vie. Hein. Elle revient vraiment, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement affectif qui est là. Elle revient dans ta vie. C'est dingue, hein, c'est fort quand même. À chaque fois, ça on l'avait vu dans d'autres tirages, mais ce sentiment de trahison, cette blessure, ce sentiment d'être... de devoir à chaque fois se protéger de l'autre, qu'il n'y a pas moyen de vivre la relation, alors que tout est en place, tout pour vivre une relation extraordinaire. Hein. On va vers un équilibre. Hein. On va vers un équilibre. Ouais, on va vers un équilibre vraiment évident. Et l'argent, bah, je vais m'arrêter là, hein, parce que ça sert à rien d'aller plus loin. On a le retour affectif, la loi, l'équilibre qui revient, donc ça veut dire qu'on doit rendre des comptes aussi. Hein. La loi, c'est pas juste tout va bien d'un coup. Non, ça veut dire il faut s'ajuster pour arriver à l'équilibre. Il y a un équilibre qui va revenir parce qu'il va falloir, avec ce retour, il y aura des discussions et il y aura des ajustements qui vont se faire. Et l'argent va montrer qu'il ne faudra pas avoir peur de s'ouvrir aussi hein, aux sentiments, parce que l'argent, c'est l'abondance. L'abondance, ça veut dire soit on est radin, avec la tirelire ici, on est radin, donc ça veut dire on économise ses sentiments, son énergie, et on se cache encore derrière des masques, soit on s'ouvre pleinement avec la carte du trésor, et on s'ouvre aux sentiments, et ça y est, on peut vivre enfin la relation. C'est à vous de décider, quoi. C'est à vous de décider. Donc, soit on reste radin et on a raison et on reste encore des petits-enfants dans des cours de récréation à qui on a fait bobo au cœur, soit on est devenu adulte, on est devenu mature et on ouvre le trésor ici. Parce que vous êtes des trésors tous les deux, vous êtes vraiment des trésors. Voilà, on est vraiment sur une relation qui doit se vivre. Après, c'est pas une obligation, mais il y a si vous voulez couper le lien définitivement là maintenant, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être déchirant. Ça, je sais pas. Est-ce que cette personne, ce serait pas ton fils dans une vie antérieure? Il y a un truc comme ça, il y a un lien filial. Je sens un lien filial de quelqu'un qui revient dans ta vie, qui te connaît et qui t'en veut. Tu le sens très bien, il t'en veut. Il t'en veut. Il t'en veut et en même temps il crève d'amour pour toi. Il t'en veut, il t'en veut, il t'en veut. Et je vois comme un enfant, moi je vois un enfant. Je vois un enfant qui en veut à sa mère. Je te parle d'une vie antérieure. J'ai une vie antérieure qui revient. Cet enfant a vécu des chocs émotionnels importants, des troubles. Et il comprenait pas. Il attendait. Ah, je sais pas, c'est en lien avec sa mère, j'arrive pas à comprendre. Il s'est passé des choses dans cette famille en lien avec un déplacement, avec un éloignement. Et cet enfant, il a été traumatisé, il a eu très peur. Très peur. Et vraiment très peur. Est-ce que c'était pendant la guerre? Il y a un état de choc. Pour l'instant, je vois que la scène émotionnelle. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir plus d'informations, parce que je vois la scène qui pose problème dans votre relation. Je sais le fait que cette personne, cet enfant, il est complètement choqué. Il est choqué, il revient, il a vu quelque chose, il est en panique et il attend des réactions de toi. Et toi, je vois que tu lui réponds, mais pas dans... Tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas l'urgence.
Tu comprends pas ce qu'il te dit. Tu n'es pas au même niveau que lui. C'est ça le truc. En tant que maman, tu n'es pas au même niveau que lui. Et il t'en veut. Il a quelque chose de hyper important à exprimer. Et c'est resté sclérosé, un peu comme les non-dits dans les familles, qui ne résolvent pas les problèmes et qui sont transmis de génération en génération. Et il y a quelque chose de sclérosé entre vous. Il y a une énergie de sclérose, il y a un truc qui doit péter, il y a un abcès. Mais c'est tellement... c'est inconscient, hein, forcément, c'est une mémoire qu'on porte. Et c'est comme ça qu'on arrive à des conflits, des fois, quand on rencontre quelqu'un et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a un truc là, comme ça, une petite bombe entre vous, et qu'est-ce qu'on fait avec, quoi? Tiens, c'est chaud, je te refile la patate, non, c'est toi, non, c'est toi. Et on sent cet amour quand même qui est là, et qui fait qu'on persiste dans le lien, mais il y a cette bombe, cet abcès à crever. Voilà, c'est pas simple. On verra dans d'autres tirages si on a plus de messages pour mieux comprendre ce lien. Pour mieux comprendre comment vivre cette relation après. Parce que pour l'instant, on est dans quelqu'un avec qui il y a des possibilités et tout, mais qui s'est bloqué pour plein de raisons. On a compris. Mais après, on va essayer de voir justement comment vivre cette relation. Comment surmonter les obstacles. Comment surmonter les peurs. Comment vivre avec quelqu'un qui a les mêmes blessures que toi, etc., etc. On va essayer de creuser un peu plus dans les prochains tirages. Voilà, pense à liker si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi. Pense à t'abonner, cela m'aidera vraiment dans ma visibilité. Si tu as besoin d'une prestation, tu as tous les renseignements dans mon lien dans ma bio ou par mail ou en MP. Et voilà, ou suis-moi sur TikTok aussi si tu suis ma vidéo sur YouTube. Et je te dis à très bientôt.